Un assassinat politique a littéralement secoué la Colombie. Et ça pose une question terrible. Est-ce que le pays est en train de replonger dans ses heures les plus sombres? C'est la question qu'on va décortiquer. Il y a des mots qu'on aimerait ne plus jamais entendre, des mots qui devraient rester dans les livres d'histoire. Pour la Colombie, manicide en fait partie. Et pourtant, voilà que ce terme qu'on croyait vraiment derrière soi refait surface. Et ça donne tout de suite un ton extrêmement grave à ce qui se passe. Alors, au cœur de toute cette agitation, il y a un événement, un acte. Une attaque ciblée qui a fait bien plus qu'ôter une vie. Elle a rouvert des cicatrices que tout le pays pensait refermer. Les faits sont là, bruts, directs. Miguel Uribe Turbay, qui est une figure importante de la droite, candidat à la présidentielle, il est attaqué par balle en plein meeting politique. Il est hospitalisé, mais 2 mois plus tard, il meurt de ses blessures. Et c'est là que tout bascule, parce que, attention, ce n'est pas juste un meurtre politique, c'est un candidat à la présidence qui vient d'être assassiné. Pour bien saisir l'ampleur du choc, il faut vraiment comprendre ça. Un assassinat de candidat à la présidentielle, ça ne s'était pas vu depuis des décennies. Ce n'est pas juste un crime, c'est un retour en arrière terrible. C'est le signal d'une régression que beaucoup, en Colombie, pensaient tout simplement impossible. Parce qu'un acte pareil, ce n'est jamais un événement isolé. C'est comme une étincelle dans une poudrière. Ça agit comme un véritable détonateur dans la mémoire collective du pays. Et ça a immédiatement ravivé tous les fantômes d'un passé extrêmement violent. Un passé que la Colombie faisait tout pour laisser derrière elle. Et pourtant, il y avait ce sentiment, un vrai sentiment de progrès. L'impression que, enfin, la Colombie était en train de tourner la page de cette violence politique qui a marqué son histoire pendant si longtemps. Mais voilà, cet assassinat a tout fait voler en éclats. D'un coup, des années d'efforts ont été balayées. Et un climat de peur, un climat qu'on pensait vraiment appartenir au passé, est revenu en force. Et le problème, c'est que la peur, elle se propage. Ça ne s'arrête pas à l'assassinat de Turbay, non. D'autres personnalités, principalement de droite, se retrouvent aussi dans le viseur. Elles reçoivent des menaces directes, des messages carrément macabres, des montages photos funéraires qui circulent sur Internet. Là, on n'est plus dans la simple menace. On est face à une véritable campagne d'intimidation. Alors forcément, face à cette escalade, une question se pose. C'est la faute de qui? Et très vite, tous les regards se tournent vers le gouvernement. L'opposition au président Gustavo Petro, elle, n'est pas tardée à capitaliser sur cette colère et cette peur qui montent dans le pays. L'accusation, elle est très claire, très frontale. Pour eux, c'est simple, le gouvernement a laissé la sécurité nationale se détériorer. Et ce vide, il a été immédiatement rempli par les organisations criminelles, qui, d'après les critiques, agissent avec beaucoup plus d'audace qu'avant. D'ailleurs, il suffit d'écouter les mots utilisés par l'opposition pour comprendre la gravité de la situation. Ils parlent d'un gouvernement de la peur, d'un pays replongé dans la logique de la terreur. Ce sont des termes extrêmement forts qui peignent le portrait d'un pays où l'insécurité serait totale, où les extorsions et les meurtres ciblés seraient de nouveau le quotidien. Alors la question c'est, qui a raison? D'où vient réellement cette flambée de violence? En fait, on a 2 grands récits qui s'affrontent. 2 explications totalement opposées qui divisent le pays. D'un côté, on a l'opposition. Pour elle, c'est un échec du gouvernement actuel. Point. Les politiques menées par Gustavo Petro auraient tout simplement laissé le champ libre aux groupes criminels. Et de l'autre côté, on a la réponse du gouvernement qui dit « Attention, ce conflit est bien plus vieux que nous. C'est un héritage de décennies de violence, un problème tellement profond qu'il est impossible de le régler en si peu de temps. » Donc on a vraiment ça, l'échec du présent contre le poids du passé. 2 lectures qui sont pour l'instant irréconciliables. Mais finalement, au-delà de la bataille politique pour savoir qui a raison et qui a tort, cette violence soulève une question encore plus grave. Une menace qui pèse, en fait, sur les fondations même de la démocratie colombienne. Parce que, au fond, tout se résume à cette question. Une question aussi simple que vertigineuse. Comment est-ce qu'un pays peut se prétendre démocratique si des candidats doivent faire campagne avec la peur d'être assassinés? La question reste donc posée et elle est cruciale. Est-ce qu'on assiste à une crise héritée, au sursaut d'un passé qui refuse de mourir, ou est-ce que c'est un échec du présent, une faillite du gouvernement actuel à assurer la sécurité? La réponse à cette question, elle déterminera bien plus que le sort d'une élection. C'est carrément l'avenir de la paix en Colombie qui se joue en ce moment.